إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec ce deuxième cours au sujet de la lecture de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, extraite du livre Al-Urjuz al-Mi'iyya de l'imam al-Allama Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et on est toujours avec bien évidemment l'explication de Cheikh Abd al-Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Et j'aimerais également préciser que lorsque nous lisons la parole de Cheikh Abd al-Razak, je le précise comme j'ai l'habitude de le faire, et nous citons quelques ta'liqat. Et ces ta'liqat sont extraites des profits des bénéfices que j'ai pris des cours de notre cheikh al-Fadil Mohamed Mizian hafidhahullah tabaraka wa ta'ala wa jazahullahu khayra al-jaza li juhdihi li da'wati ila Allah ta'ala. Donc ici, les ta'liqat que nous citons sont des profits des bénéfices que j'ai pris notamment des cours de notre cheikh Mohamed Mizian hafidhahullah. Et on s'est arrêté, après avoir lu l'introduction lors du cours précédent, on s'est arrêté au sujet de la citation de quelques-uns des vers en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a cité dans ces trois vers que je viens de lire ce qui fait référence à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait référence à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité dans ces vers-là 5 choses, 5 points, 5 caractéristiques en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces caractéristiques sont les suivantes. Ce qui fait référence au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, le jour, le moment où il est né. Également la date, ce qui fait référence à la date durant laquelle il est né sallallahu alayhi wa sallam. Al-Amr al-Thalith, la troisième chose, il a cité le mois durant lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Amr al-Rabi' ma yuwafiquhu min ash-shuhuri ash-shamsiyya. Quatrième chose que l'auteur a cité, ce qui est en relation avec ce qui concorde et ce qui coïncide avec les mois solaires au sujet de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Amr al-Khamis ma yata'allaqu bil-'am. La cinquième chose que l'auteur a citée, c'est ce qui est en relation avec l'année durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on va dire la parole de Cheikh Abd al-Razak al-Badr et on va citer quelques points, quelques précisions et quelques annotations bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala comme je l'ai précisé. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا في جميع كتب السيرة هو أول ما يبدأ به من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. Cheikh Abd al-Razak nous rappelle ici que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité dans ces trois vers ce qui est en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que dans l'ensemble des livres en relation avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, la première des choses que les gens de science citent, bien évidemment, on parle après l'introduction, comme celle que l'on a clarifiée lors du cours précédent, et la première des choses que les gens de science citent dans ce qui est en relation avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien évidemment ce qui est en relation avec sa naissance. فقال رحمه الله تعالى مولده أي النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل ربيع الأول في عاشر الفضيل ربيع الأول أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit dans ce premier vers مولده يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل يعني il a eu lieu durant le 10e jour. Il a cité deux paroles. Rahimahullah ta'ala, on va voir que l'auteur a cité
deux paroles concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit durant le 10e jour, fi ashiri al-fadili. Et il a dit Rabi'in al-awwali. Donc durant le 10e jour, al-ashir, du mois de Rabi' al-awwal. Durant le mois de Rabi' al-awwal. Et ça, c'est une première parole que l'auteur a citée. فقال الشيخ عبد الرزاق عام الفيل أي في العام المعروف بعام الفيل للقصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما أتى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فذاك العام يعرف بعام الفيل ومن عادة العرب والناس عموما تاريخ السنوات بالحوادث الكبار التي تقع في تلك السنوات. L'auteur a également cité dans ce vers-là, dans ce qui est en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le fait qu'il est né durant l'année d'El-Fil, l'année de l'éléphant. Et fait partie de l'habitude des Arabes et des gens de manière générale, le fait qu'ils vont nommer une année en fonction des grands événements qui ont lieu durant cette année-là. Et cette année-là, on l'appelle Amul Fil, pourquoi l'année de l'éléphant? Pourquoi? Car durant cette année-là a eu lieu l'événement immense au sujet de l'histoire de Abraha qui est venu à Mecca, qui s'est dirigé en direction de Mecca afin de détruire la Kaaba, de détruire Baytullah tabarak wa ta'ala. Et voilà qu'Allah ta'ala l'a détruit lui et ceux qui sont venus avec lui bien évidemment. Et Allah ta'ala a rappelé cette histoire dans Surat al-Fil lorsqu'il nous dit Subhana Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu, dans le sens du verset, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Et jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la surah faja'alahum ka'asfin ma'kul. Et il les a rendus semblables à de la paille mâchée. Parce qu'Allah ta'ala leur a envoyé bien sûr les oiseaux qui ont fait déferler sur eux des pierres d'argile. Et voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu leur ruse complètement vaine. Allah ta'ala a rendu leur ruse complètement vaine. Donc, comme on a dit, il fait partie de l'habitude des Arabes de nommer les années en fonction de grands événements qui ont eu lieu à ce moment-là. فقال المؤلف رحمه الله تعالى لكنما المشهور ثاني عشره. Et l'auteur a dit à la suite, dans le vers d'après, cependant, ce qui est connu est le 12e, ثاني عشره, c'est-à-dire le 12e jour de Rabi' al-Awwal. Donc on voit que l'auteur concernant son avis, tend vers le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le 10 de Rabi' al-Awwal. Cependant, il dit ce qui est connu concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'il est né le 12 de Rabi' al-Awwal. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أي المشهور أنه عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول مشيرا إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم وذكر هنا العاشر والثاني عشر وأشار إلى أن الثاني عشر هو المشهور عند أهل العلم وقيل كذلك إن مولده عليه الصلاة والسلام في الثامن من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك. Cheikh Abd al-Razaq حفظه الله تعالى nous rappelle au sujet de la parole de l'auteur لكنما المشهور ثاني عشره, c'est-à-dire que l'auteur a rappelé que ce qui est connu auprès des gens de science, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le 12 de Rabi' al-Awwal. Et il a indiqué à travers sa parole la divergence qu'il y a au sein des gens de science concernant le fait de déterminer la date durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et il a cité ainsi le 10, comme il a cité également, il a cité le 12 de Rabi' al-Awwal. Et il a été dit, Cheikh Abd al-Razaq nous rappelle qu'il a également été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 8 de Rabi' al-Awwal, le 8 du mois de Rabi' al-Awwal. Et il a été dit autre que ceci parmi ces paroles, et encore une fois, nous lisons la parole de Cheikh Abd al-Razaq. Ici, nous revenons sur ce qui est en relation avec ce sujet-là, Inch'Allah ta'ala, juste après. ثم قال الشيخ عبد الرزاق وقد قال الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السيرة وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل يعني البداية والنهاية وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول فإنه رواه مالك وغيره بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل
ولعله لذلك صح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمادوه. ثم قال والجمهور على أنه في الثاني عشر منه والله أعلم. Le Cheikh Abd Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, rappelle ce qui est en relation avec la parole notamment de Cheikh al-Albani dans son livre Sahih al-Sira, dans laquelle il a dit, et concernant son mois, c'est-à-dire le mois de naissance, mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, il y a des paroles. Il y a des paroles à ce sujet. Ibn Kathir, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, a cité beaucoup de ces paroles-là. Cependant, elles sont mu'allaqa, c'est-à-dire qu'il y a des choses à redire concernant l'authenticité, et notamment la chaîne de transmission de ces paroles qui ont été citées, concernant le fait que la chaîne de transmission n'est pas ininterrompue, justement. Et il a dit par la suite, si ce n'est la parole de ceux qui ont dit, qu'il est né, sallallahu alayhi wa sallam, durant le 8 de Rabi'ul Awwal. Et en réalité, lorsque tu regardes cette parole-là, alors que ce qui est connu est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi'ul Awwal, parmi les textes qui sont les plus forts dans leur authenticité, cette parole-là. Hein? Et rappelle-toi de cette parole parce que ça c'est un point qui est important. Ce n'est pas ce qui est connu. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né le 8 de Rabi'ul Awwal, ce n'est pas ce qui est connu, ce qui est le plus connu. Cependant, lorsque tu prends en considération les textes qui ont été rapportés à ce sujet et que tu regardes concernant ce qui est en relation avec le domaine de Mustalah al-Hadith, la nomenclature, la convention du Hadith, tu verras que ce qui a été rapporté à ce sujet fait partie de ce qui est le plus authentique. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né le 8. Pourquoi ceci? Car il a été rapporté, c'est une chaîne de transmission qui a été authentifiée par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dans la parole rapportée par l'imam Malik rahimahullah. Et il rappelle la parole de Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im. Et Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im fait partie des tabi'in, dans lequel il a rapporté cette parole-là, et il a dit à la suite, toujours dans la parole de Cheikh al-Albani, il a dit, il se peut que c'est la raison pour laquelle il l'a authentifié, et ainsi que les gens de science spécialisés dans ce qui est en relation avec l'histoire, ce qui fait référence à l'histoire et les dates, particulièrement les dates. Et il a dit par la suite, et la majorité considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né durant le 12 de Rabi'ul Awwal, wallahu a'lam. قال الشيخ عبد الرزاق وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد عليه الصلاة والسلام فيه من شهر ربيع الأول من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في أن ليلة مولده عليه الصلاة والسلام لا يترتب عليها حكم شرعي، وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع لما كان في تحديد مولده هذا الاختلاف الذي يذكر في جميع كتب التاريخ. ومن جزم بيوم معين في شهر ربيع الأول أنه هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل واضح عنده على ذلك الجزم. Puis Cheikh Abd Razak nous dit par la suite, il a dit, et cette divergence concernant le fait de définir de manière précise le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né, durant le mois de Rabi'ul Awwal, et ce que les gens de science ont cité à ce sujet-là concernant la divergence au sujet de la nuit durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né. C'est le fait qu'il n'y a aucun jugement légiféré. Il n'y a aucun jugement légiféré qui est en relation avec ceci. Que signifie cette parole? Cette parole signifie tout simplement le fait qu'il n'y a aucune action spécifique, aucun acte d'adoration spécifique à effectuer. Et on comprend à travers la parole de Cheikh Abd Razak qu'il y a une réfutation sans aucun doute, de ceux qui fêtent notamment le Mawlid al-Nabi, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le simple fait qu'il y a une divergence à ce sujet-là concernant le fait de définir de manière claire la date durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, signifie qu'il n'y a aucun jugement religieux qui est attaché à ceci. Car si ça aurait été le cas, c'est-à-dire s'il y aurait un jugement religieux qui était attaché à ceci, alors on saurait de manière claire quel jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et il n'y a aucune preuve claire, c'est-à-dire à travers laquelle nous pouvons dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né exactement durant cette date-là. Et encore une fois, on va revenir sur ce bahth, comme on l'a dit précédemment.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال الشيخ عبد الرزاق عام الفيل جاء في هذا نصوص منها ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط مسلم وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وغيره عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه ومن طريق الحاكم وغيره عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان يقال فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل واختلف بكم يوم كانت ولادته بعد حادثة الفيل والأشهر أنها بعدها ب50 يوما. Concernant l'année de l'éléphant, voilà que Cheikh Abd Razak nous dit qu'il est parvenu dans plusieurs textes, parmi ceux-ci ce qu'a rapporté Al-Hakim dans le Mustadrak, c'est Ibn Abbas, dans lequel il rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant l'année de l'éléphant. Et voilà que Al-Hakim a dit qu'il s'agit d'un hadith qui est authentique selon les conditions de Bukhari ou Muslim. Cependant, ils n'ont pas cité ce hadith. Et voilà que l'imam al-Zahabi a dit qu'il est authentique selon les conditions de Muslim. Et voilà qu'Ibn Ishaq a rappelé également la parole de Qais ibn Makhrama, dans lequel il a dit je suis né, moi ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes nés durant l'année de l'éléphant et nous sommes lidatan. Et le terme lidatan, ce terme signifie, tu diras fulanun lidatu fulan, lorsqu'il est né, lorsqu'ils sont nés tous les deux en même temps, c'est-à-dire lorsqu'il est né en même temps que lui. Fulanun lidatu fulan, lorsqu'ils sont nés en même temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi est né durant l'année de l'éléphant. Durant l'année de l'éléphant. Et il y a eu certaines divergences concernant le fait de définir à quel moment exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né par rapport à cet événement, cette histoire de l'éléphant qu'on a cité juste avant. À quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam exactement est né par rapport à cette histoire, cette anecdote, l'histoire de l'éléphant, l'histoire d'Abraha comme on l'a cité précédemment. Et il a été dit qu'il est né sallallahu alayhi wa sallam 50 jours après cet événement de l'éléphant al-fil. وقال المؤلف في يوم الاثنين طلوع فجره. L'auteur رحمه الله تعالى dit donc durant le lundi في يوم الاثنين طلوع فجره, c'est-à-dire à ce moment-là au lever de l'Fajr. فقال الشيخ عبد الرزاق أي كانت ولادته يوم الاثنين وهذا ثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة وهو اليوم الذي وصل فيه إلى المدينة وهو اليوم الذي توفي صلوات الله وسلامه عليه فيه وكل ذلك نص عليه الناظم رحمه الله تعالى في موضعه المناسب من هذا النظم المبارك. L'auteur a également rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans le fait de définir le jour, le fait qu'il est né le lundi. Donc comme on l'a dit, au matin, au moment du lever de l'Fajr. Et le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le lundi, voilà que ceci a été rapporté dans le hadith authentique. Ceci est parvenu dans le hadith authentique, comme dans le hadith de l'imam Muslim, dans le hadith de Abi Qatada al-Ansari, dans lequel il a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du jeûne du jour du lundi. Au sujet du jeûne du jour du lundi. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ذاك يوم ولدت فيه. Il s'agit du jour durant lequel je suis né. Et du jour également durant lequel j'ai été envoyé ou alors durant lequel on a fait descendre sur moi. Ainsi, Cheikh Abd al-Razak nous rappelle que le lundi est le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et c'est le jour durant lequel a été descendu sur lui, durant lequel il a été envoyé. Et c'est le jour également durant lequel il a émigré. Il a effectué le hijra sallallahu alayhi wa sallam de Mecca vers Al-Madina. Et c'est également le jour durant lequel il est arrivé à Al-Madina. Et c'est également le jour durant lequel il est décédé sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le lundi. Et tout ceci va être cité dans ce poème immense à son endroit qui lui correspond. Et on citera ceci, incha'Allah ta'ala.
وقال المؤلف ووافق 20 من نيسان. نيسان يقال له إبريل، هو شهر الرابع من شهور السنة الشمسية. قال السهيلي في الروض الأنف وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكانت ل20 مضت منه، ولهذا قال الناظم هنا رحمه الله تعالى ووافق 20 من نيسان. L'auteur رحمه الله تعالى a dit dans la suite du vers, donc toujours dans ces 3 vers en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la suite, c'est-à-dire au début du 3e vers, au début du 3e vers que nous citons, il a dit ووافق 20 من نيسان. Le terme Nisan fait référence au mois d'avril. Tu diras Ibril ou Avril. Yani c'est le mois d'avril, le 4e mois parmi les mois de l'année solaire. Et il a été dit qu'il est né, sallallahu alayhi wa sallam, que sa naissance a coïncidé à ce moment-là avec le 20 avril, wallahu a'lam. Mais voilà que Suhayli, rahimahullah ta'ala, a dit dans Ar-Rawd al-Unuf, il a dit les gens de science spécialisés dans ce qui est en relation avec les comptes et le fait de dénombrer les jours disent que ceci a coïncidé. Disent que ceci a coïncidé, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a coïncidé avec donc le mois de Nisan, et c'était durant le 20e jour, après que 20 jours soient passés de ce mois-là. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa wafaqa al-20 min Nisan. طيب. Ça c'était pour la parole de Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite l'auteur a cité ce qui fait référence à la mort du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit wa qablahu haynu abihi hana wal haynu wal halak. Et ceci, c'est-à-dire et avant cela, c'est-à-dire avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le décès du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Avant de revenir sur ce point-là, ce qui fait référence au décès du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va revenir sur ce qui est en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va citer quelques points, quelques annotations en relation avec ce qui vient d'être cité, l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc nous sommes toujours dans le sujet relatif à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi nous citons quelques points en rapport avec ceci. On a rappelé que l'auteur a cité 5 points dans ces 3 vers, ce qui fait référence au temps, au moment durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit durant au moment du lever de l'aube, au moment du lever de l'aube le lundi. Également ma yata'allaq bi tarikh, ce qui fait référence également à la date. Et l'auteur a rappelé et David du fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 10 de Rabi' al-Awwal, et ce qui est connu le fait qu'il est né le 12, comme il l'a rappelé, et l'auteur a indiqué la divergence à ce sujet. Concernant le mois, la 3e chose que l'auteur a cité, c'est le mois. Il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le mois de Rabi' al-Awwal. Concernant ce qui est en concordance avec les mois du calendrier de l'année solaire, il a rappelé que ceci est en concordance avec le mois de Nisan, c'est-à-dire le mois d'avril. Concernant l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que ceci a eu lieu durant l'année de l'éléphant à Amul Fil, et comme on a rappelé, les Arabes avaient pour habitude de nommer les années en fonction de grands événements qui ont eu lieu durant cette année. Taïb. On va citer quelques points concernant ce bahth-là. Concentre-toi comme il se doit, car c'est un point qui est important, car c'est un sujet duquel les gens de science ont cité plusieurs paroles sur cette mas'ala, ce qui est en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاعلم رحمك الله أن البحث في التاريخ فينبغي على الطالب أن يعلم أن ذلك الباب فيه اتفاق واختلاف. Sache, toi l'étudiant en sciences, qu'Allah te fasse miséricorde, que ce bahth-là, que ce sujet-là, ce qui est en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il incombe de savoir, qu'il incombe à l'étudiant en sciences, de savoir qu'il y a ce qui est en relation avec 2 choses ici. Ce qui est en relation avec l'ittifaq, c'est-à-dire l'unanimité, l'accord des gens de science qu'il y a quand on fait de définir ce qui est en rapport avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est en relation avec l'ikhtilaf, la divergence qu'il y a eu. أما الاتفاق فهو أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه. Concernant l'unanimité des gens de science, concernant l'accord qu'il y a entre les gens de science, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Pourquoi ceci?
Car nous avons cité le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel il a rapporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ذاك يوم ولدت فيه. Voici le jour durant lequel je suis né. Donc ici, il n'y a aucun doute concernant le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, comme on l'a dit. أما الاختلاف فهو في الأمور الأخرى. Concernant la divergence qu'il y a, concernant la détermination de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière exacte, ceci concerne le reste des sujets. فيوم ولادته من حيث تاريخه قيل العاشر وقيل الثاني عشر وقيل الثامن من ربيع الأول وقيل التاسع من ربيع الأول. Concernant les autres sujets au sujet de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà que les gens de science ont divergé concernant le fait de définir le jour exact. Lorsqu'on parle du jour, il a été dit, comme on l'a dit précédemment, le 10 de Rabi' al-Awwal. Il a été dit le 12 de Rabi' al-Awwal. Il a été dit le 8 de Rabi' al-Awwal. Et il a été dit également le 9 de Rabi' al-Awwal. Et on a cité la parole ce qu'a rapporté l'imam Malik dans la chaîne de transmission qu'il a transmise selon Mohammed ibn Jubayr ibn Mut'im. Et le fait qu'il s'agit de tabi'i. Et cette chaîne de transmission fait partie de ce qui est le plus authentique dans ce qui a été rapporté au sujet du fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né le 8 de Rabi' al-Awwal, bien que ceci n'est pas ce qui est le plus connu. Concernant le mois al-Shahr, فوقع فيه الخلاف كذلك وقع في الشهر الخلاف كذلك. Également concernant le mois, voilà que les gens de science ont divergé. فالجمهور على أنه ولد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول وزبير بن بكار قال في رمضان. Concernant le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né, la majorité des gens de science considèrent qu'il serait né durant le mois de Rabi' al-Awwal. Et voilà que Zubayr ibn Bakkar, rahimahullah ta'ala, a cité qu'il serait né sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan. Pourquoi ceci? لأنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وأنزل عليه في رمضان فيقول اجتهد على أنه ولد صلى الله عليه وسلم في رمضان. Voilà qu'à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé en tant que prophète et messager durant le mois de Ramadan, voilà qu'il a considéré afin que ceci correspond à 40 ans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait que ceci correspond de manière complète, de manière exacte à 40 ans, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète et messager à 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'il a considéré qu'il était né durant Ramadan, afin que ceci fasse 40 ans exactement. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى وجه ذلك في حديث أنس على أنه أرسل وله من العمر 40 سنة فهذه 40 إما يكون فيه جبر للكسر أو إلغاء للكسر. Cependant, Ibn Hajar a expliqué, a réuni ici entre les textes et concernant ce qui est en relation avec l'explication de ce hadith dans lequel il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'âge de 40 ans, de par le fait de dire que ceci est min bab al-jabr lil-kasr ou al-ilgha, c'est-à-dire que ceci ne signifie pas nécessairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète et messager exactement à l'âge de 40 ans, puisque ceci ne vient pas le fait qu'il serait né sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Rabi' al-Awwal. Puis 6 mois après, c'est-à-dire 6 mois après Rabi' al-Awwal, durant le mois de Ramadan, voilà qu'est descendue sur lui la révélation sallallahu alayhi wa sallam. وهذا من باب الجبر. Ou alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le mois de Rabi' al-Awwal, cependant, min bab al-ilgha, c'est-à-dire on lui a été révélé à l'âge de 40 ans durant Ramadan, et ici, nous disons que ces 6 mois, lorsqu'on parle de 40 ans, ces 6 mois sont les 6 mois que l'on rajoute, non pas que l'on enlève. Ces 6 mois sont des mois que l'on rajoute et non pas que l'on enlève. Et ainsi, la révélation aurait lieu, non pas forcément exactement à l'âge de 40 ans, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors à 39 ans et demi, ou alors à 40 ans et demi, ou alors min bab al-jabr, 39 ans et demi, ou alors min bab al-ilgha, à 40 ans et demi,
Et ceci vient en concordance avec le fait qu'il serait né, sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Rabi'ul Awwal, et que la révélation lui serait parvenue durant le mois de Ramadan. Concernant Al-Am, concernant l'année, عام الفيل وقع فيه الخلاف لكن الأكثر بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. Concernant le fait de déterminer l'année exactement, les gens de science ont divergé. Parmi ce qui est connu, bien évidemment, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant l'année de l'éléphant, Amul Fil, comme on l'a dit. Mais il n'y a pas unanimité des gens de science sur cette question-là. Les gens de science ont divergé concernant cette affaire-là. وكذلك الوقت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم وقع فيه الخلاف فقال المؤلف رحمه الله تعالى طلوع فجره فهذا هو محل السؤال هل ولد صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا. Également concernant le fait de déterminer de manière précise le moment dans la journée durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Les gens de science ont divergé. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit dans sa parole Toulou'a fajrihi, c'est-à-dire au moment du lever de l'aube. Cependant la question est, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né durant le jour ou durant la nuit? ومما يؤيد قول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي سلكناه آنفا وهو حديث الإمام مسلم ذاك يوم ولدت فيه. Parmi ce qui vient appuyer la parole de l'auteur, c'est le hadith de l'imam muslim que nous avons cité, durant lequel il a dit sallallahu alayhi wa sallam ذاك يوم, voici le jour durant lequel je suis né. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait que le jour n'est pas la nuit. Donc ça c'est ce qui est en rapport avec le moment là. وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو ما كان عليه الزبير بن بكار وكذلك ابن عساكر. Et ce qu'a cité l'auteur rahimahullah ta'ala, c'est également ce qu'a cité, c'est-à-dire le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né durant la journée, c'est également la parole de Zubayr ibn Bakar et ibn Asakir. Lorsque tu entends ces gens de science dans ce domaine, dans cette science que tu n'as pas forcément étudié peut-être, si ce n'est pas le cas, rappelle-toi de ces noms que nous citons au sujet des gens de science, Zubayr ibn Bakar, ibn Asakir, et d'autres parmi les gens de science, que nous citons Suhayli et d'autres concernant ce domaine-là en relation avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend à travers cette parole-là, pour résumer ce qui est en relation avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de définir ceci de manière exacte, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas ici unanimité au sujet des gens de science, si ce n'est dans ce qui est en relation avec le jour, c'est-à-dire le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le lundi à cause du hadith rapporté par l'imam muslim. Et comme on l'a dit précédemment, comme l'a rappelé Cheikh Abd Razak, hafidhahullah ta'ala, voilà que le fait de ne pas connaître de manière exacte le moment durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, ici, ceci nous prouve qu'il n'y a aucun jugement religieux, c'est-à-dire ce qui est en relation avec une adoration ou autre, effectuée à ce moment-là. ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وقبله حين أبيه حانا. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit juste après, وقبله, c'est-à-dire قبل مولده صلى الله عليه وسلم. Et avant ceci, avant sa naissance, حين أبيه حانا. Voilà que son père, le père du prophète صلى الله عليه وسلم, est décédé. Son père Abdullah est décédé. وحين بفتح الحاء هو الهلاك. والحين بفتح الحاء هو الهلاك. فقال الشيخ عبد الرزاق الضمير في قوله وقبله عائد على مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان أي أجل والده حضر فتوفي والده صلوات الله وسلامه عليه وهو حمل في بطن أمه على الصحيح. والحين بفتح الحاء الهلاك كما في القاموس وغيره. واختلف أهل العلم في وفاة والده عليه الصلاة والسلام هل كانت وهو حمل أو بعد أن ولد. والصحيح أن وفاة والده عليه الصلاة والسلام كانت وهو حمل في بطن أمه وهذا الذي جزم به ابن إسحاق في السيرة بل لم يذكر غيره. وهذا أبلغ درجات اليتم أن يموت الأب والولد جنين في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا ولا آب له. ويتم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Cheikh Abd Razak al-Badr nous rappelle ici que le damir dans la parole de l'auteur, c'est-à-dire avant, un renvoi à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant ceci,
avant sa naissance, avant qu'il naisse, sallallahu alayhi wa sallam, voilà que son père est décédé, son père, Abdullah, est décédé. Alors qu'il était donc dans le ventre de sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Abdul Razak nous rappelle que ceci est le degré le plus élevé dans le fait d'être orphelin, dans ce qui relève de l'orphelin, le fait que l'enfant naisse, alors que son père décède, alors qu'il est dans le ventre de sa mère, alors que cet enfant est dans le ventre de sa mère, et voilà qu'il sort dans la vie de ce bas monde, alors qu'il n'a pas de père. Allahu Akbar. Ceci est ce qu'il y a de plus élevé dans ce qui est relatif au fait d'être orphelin. Et Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé ceci à travers sa parole dans les versets de Surat al-Duha. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il a abrité? Wa wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé égaré et il a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et il t'a trouvé pauvre et il a enrichi. Il y a une faïda très bénéfique ici dans ces versets-là, c'est le fait de dire que hadfu al-ma'moul, hadfu al-maf'oul, yadullu ala al-umum. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'ait pas dit alam yajidika yatiman fa'awak, mais il a dit fa'awa subhanahu wa ta'ala. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il a abrité? Ceci prouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a abrité non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a abrité autre que lui également. Et ce sens est correct. Wa wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé égaré et il a guidé. Voilà qu'Allah Ta'ala n'a pas dit fahadak et il t'a guidé à toi, mais il a dit subhana fahada. Allah Ta'ala hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hada ghayrahu bihi. فحذف المعمول يدل على العموم. Allah Ta'ala a guidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a guidé autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lui, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par le fait qu'il est venu avec la guidée sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit subhanahu wa ta'ala wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Il t'a trouvé pauvre et il a enrichi, c'est-à-dire il t'a enrichi à toi et autre que toi. Il t'a enrichi à toi et autre que toi. Donc ça c'est pour la parole de Cheikh Abdul Razak au sujet de ce qui est en relation avec le décès du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore dans le ventre de sa mère. فهذه المسألة كذلك. On va citer un point pour terminer avec cette question-là, après avoir lu la parole de Cheikh Abdul Razak al-Badr. هذا هو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه. Ça c'est ce qui est connu. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que son père est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Et d'ailleurs Cheikh Abdul Razak al-Badr également a rappelé que c'est ce qui est correct, bien qu'il ait été dit que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rappelé Cheikh Abdul Razak, que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé après qu'il soit né. C'est une autre parole qui existe également. C'est-à-dire que sur cette question-là, il n'y a pas unanimité également. Et il y a certains gens de science qui ont considéré que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé après sa naissance, après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومما قيل في ذلك الأمر قيل بعد 28 شهرا وقيل بعد شهرين. Parmi les paroles qui ont été citées, il a été dit que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam 28 mois après. Il a été dit 28 mois après. Il a également été dit qu'il est décédé, que son père est décédé 2 mois après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 2 mois après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves qui prouvent in sah al-hadith, in kana al-hadith sahiha wa yarwi al-hadith al-hakim في المستدرك وصحح الحديث في حديث قيس بن مخرمة فقال توفي أبوه وأمه حبلى به والمرأة الحبلى هي الحامل. Parmi les preuves qui ont été rapportées, si le hadith est authentique, le hadith est rapporté par Al-Hakim, notamment dans le Mustadrak, il a authentifié ce hadith, rahimahullah ta'ala. Le hadith de Qais ibn Makhrama, dans lequel il a dit que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que sa mère, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était enceinte. Al-Mar'a al-Hubla, c'est la femme qui est enceinte, qui est hamil. Pour terminer, concernant la situation du décès du prophète, du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la situation du décès du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فمات أبوه في المدينة، مات أبوه في المدينة إذا خرج في التجارة إلى الشام.
son père, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est né à Al-Madina alors qu'il sortait pour du commerce dans la région du Sham. وبعد أن رجع مع من كان معه مروا بالمدينة فمرض فنزل معه بنو النجار ومكث شهرا ثم مات والده صلى الله عليه وسلم. Voilà que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il revenait, voilà qu'ils sont passés par Al-Madina, donc il est sorti. Ah, ça c'est le contexte du décès du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'il est sorti pour du commerce dans la région de la Syrie et du Sham, et sur le retour, alors qu'il passait par Médine, voilà qu'il est tombé malade. Et voilà qu'il s'est arrêté à Médine à cause de sa maladie. Il est resté 1 mois à Médine avec ceux qui étaient avec lui parmi Banu Najjar. Et voilà qu'il est décédé à Médine à ce moment-là. وأبوه يعني أبيه لما رأى القوم رجعوا ولم ير ابنه عبد الله بعث أكبر ولده وهو ابنه الحارث إلى المدينة فلم يصل الحارث إلا وعبد الله قد مات ودفن. Lorsque le père, c'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le père de Abdullah a vu que son fils Abdullah, qui est donc le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas revenu alors que le peuple était revenu, voilà qu'il a décidé d'envoyer son fils aîné, c'est-à-dire qu'il était donc le frère de Abdullah. Le père de Abdullah a décidé d'envoyer son fils aîné, qui est Al-Harith, afin de partir à la recherche de Abdullah et donc évidemment de prendre les informations nécessaires. Et voilà qu'Al-Harith, qui est donc le frère de Abdullah, voilà qu'Al-Harith n'a pas eu le temps d'arriver à Al-Madina, où s'est arrêté le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que son père sallallahu alayhi wa sallam ne décède, c'est-à-dire qu'il est décédé dans la ville d'Al-Madina avant que son frère Al-Harith n'ait le temps de le rejoindre. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.